T'es-tu déjà senti rejeté par une personne, par un groupe de personnes ou par une opportunité? Aujourd'hui, je vais te montrer que le rejet n'est pas une fin, mais une redirection. Depuis la nuit des temps, même les plus grands ont déjà été rejetés. C'est une phase normale de la vie et tout un chacun l'a déjà connu au moins une fois. Alors, qui se fait rejeter et pourquoi? En clair, personne n'y échappe, hein, quel que soit son caractère, quelle que soit son apparence, quel que soit son statut, voilà, tout le monde passe par là. Hein. Mais bien sûr, il y a certaines personnes qui le vivent plus fréquemment et plus intensément, et c'est dû à leurs différences physiques, leurs différences culturelles, leur handicap, leur orientation, voilà, leur mode de vie, etc. Il y a des milliers de raisons. Hein. Alors bien sûr, il y a plusieurs sortes de rejets. Hein. Tu as le rejet familial, le rejet amical, le rejet amoureux, le rejet scolaire, le rejet au travail, le rejet dans plusieurs groupes, voilà, que ce soit un groupe sportif, un groupe créatif, ou etc. Voilà, tu as plusieurs sortes de rejets. Alors, il y a le rejet injuste, hein, bien sûr, hein, qui peut arriver sans explication. Hein. C'est peut-être un rejet au niveau des préjugés, voilà, ça arrive souvent, hein, à cause des médisances aussi, la manière dont on dérange, la manière dont on se comporte, dont on est, qu'on rentre pas dans le moule, certains nous jalousent, quoi, voilà. Alors pourquoi le rejet fait si mal? Parce qu'on a cette sensation qu'on l'a pas toujours mérité, hein, que ce rejet-là est injuste, et parce que aussi tous les êtres humains ont ce besoin fondamental d'appartenance. Et la douleur du rejet, elle touche une zone du cerveau, hein, qui nous fait sentir une douleur presque physique, presque corporelle. Donc c'est normal d'avoir mal et de ressentir une véritable douleur quand on nous rejette. Ce rejet déclenche sur nous un sentiment de doute. Voilà, on manque de confiance en nous, on se demande qu'est-ce qui ne va pas chez nous, on ne se sent pas à la hauteur, on pense qu'on n'a pas de valeur, on a ce sentiment de honte, on a ce sentiment d'abandon, voilà, on se trouve nul et ça nous mène à l'isolement social. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Ce n'est pas de notre faute, des fois, si on nous rejette, en fait. On pense souvent, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez cool, je suis nulle, voilà. Mais bon, en fait, en vérité, le rejet que les autres ont envers nous, ce n'est que leur projection. Mais ça n'a aucun rapport avec notre valeur. Alors, quelle solution je peux te proposer pour que tu puisses te sentir mieux et surmonter ce rejet? Tout d'abord, reprogramme ton discours intérieur, ok? Quand tu penses à toi, quand tu parles de toi, arrête cette autocritique dévalorisante que tu as envers toi et utilise plutôt des paroles revalorisantes et positives. Par exemple, dans ta tête, dans ton fond intérieur, tu te dis oui, ça a été dur, j'ai eu mal, mais je vais m'en remettre. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, tu peux aussi écrire sur une page ou te dire à haute voix, hein, et le répéter à plusieurs reprises, quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu apprécies chez toi? Qu'est-ce qui te valorise? Qu'est-ce qui fait que tu es une bonne personne, que tu es une belle personne? Voilà, remotive-toi. C'est important. Il y a aussi le fait que tu dois reprendre ta valeur et que tu dois appliquer ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. Qu'est-ce que c'est la résilience émotionnelle? C'est lorsque tu acceptes tes émotions, tu acceptes de les ressentir, tu acceptes de comprendre pourquoi tu les ressens et tu les exprimes sans jugement parce que c'est totalement naturel ce que tu ressens. C'est normal de ressentir la colère, de ressentir la honte, de se sentir énervé, écœuré, dégoûté, abattu. C'est normal que tu pleures, que tu sois en larmes, que tu exprimes tes émotions naturellement. Tu es un être humain, voilà, c'est normal ce que tu ressens. Redirige ton énergie, transforme ta douleur en moteur de croissance, lance un projet, sors de ta zone de confort, fais des activités qui te reconnectent avec toi-même, voilà, apprends de nouvelles choses, lance-toi, fais-toi plaisir, voilà. Il faut que tu reprennes confiance en toi, il faut que tu reprennes ta valeur, il faut que tu te sentes mieux. Tout est possible, hein. Voilà, n'hésite pas, transforme-moi cette énergie-là en quelque chose de positif qui va te faire te sentir beaucoup plus apaisé. Ne te renferme pas sur toi-même. Reconnecte-toi avec tes vrais amis. Reconnecte-toi avec la nature.
Voilà, la musique, l'art, la spiritualité, même le silence. C'est important aussi, le silence. Apprends aussi de cette expérience. Ça peut toujours te servir pour avancer. Sois patient avec toi-même. Voilà. Laisse-toi le temps pour digérer le rejet. Laisse-toi le temps pour aller mieux. Voilà. Désidentifie-toi de ce rejet. Ce rejet n'a rien à voir avec ta valeur. Voilà. Ce qui a été rejeté, c'est une partie de toi, c'est un choix, c'est une action que tu as commise. Mais ce n'est pas l'entièreté de ce que tu es. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre propre expérience par rapport au rejet. Quel est le rejet qui vous a le plus marqué? Comment vous en êtes sorti? Bien sûr, il faut savoir que le rejet ne vous définit pas. Il faut le rediriger. Je dirais en conclusion que la douleur du rejet n'est pas éternelle, heureusement d'ailleurs, mais c'est ce que tu en fais qui peut te rendre plus fort. Bon courage, prenez soin de vous.